J'ai 60 ans et mon nom est Boutros Haddad. Je suis né à Alep, la ville qui fut autrefois le cœur battant du commerce et de la culture en Syrie. J'ai grandi au milieu des parfums du vieux souk, où mon père vendait des étoffes importées de Damas. Je n'aurais jamais imaginé que des décennies plus tard, je serais assis devant vous, les mains tremblantes, pour raconter quelque chose qui défie toute logique humaine. Ma vocation est venue tard. À 32 ans, alors que la plupart des hommes ont déjà une famille et des enfants, j'ai ressenti l'appel. Je travaillais dans la boutique familiale. J'avais accumulé une certaine fortune, mais un vide immense habitait ma poitrine. C'est lors de la messe de Pâques de 1997 que tout a changé. Le Père Élie a prononcé des paroles sur le sacrifice qui ont pénétré mon âme comme des flèches de feu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Au lever du jour, j'ai su avec une certitude absolue quel était mon chemin. L'ordination a eu lieu 5 ans plus tard dans la cathédrale Saint-Élie d'Alep. Je me souviens du poids des mains de l'évêque sur ma tête, de l'odeur de l'encens se mêlant à la sueur de mon front. Ma mère a pleuré de joie au premier rang. Mon père, homme de peu de mots, a simplement hoché la tête avec fierté quand je l'ai regardé. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour marquerait le début d'un voyage qui me mènerait en enfer même et, paradoxalement, plus près du ciel qu'aucun mortel ne devrait l'être. J'ai servi dans 3 paroisses différentes au cours des premières années. J'ai connu la pauvreté des bidonvilles, le désespoir des veuves, l'espoir tenace des enfants qui jouaient parmi les décombres de bâtiments bombardés lors de conflits anciens. La Syrie a toujours eu des blessures ouvertes, mais nous, les chrétiens, avions appris à vivre avec elles. Nous étions une minorité respectée, protégée, même. Nous célébrions nos messes, baptisions nos enfants, enterrions nos morts selon nos rites. Tout cela a changé en 2011. Je ne vais pas prétendre que je comprends la politique qui a déchaîné l'enfer. Il y a eu des manifestations, il y a eu de la répression, il y a eu des groupes armés surgissant comme des champignons après la pluie. Ce que je comprends, c'est que soudainement, nous, les chrétiens, sommes devenus des cibles. Certains groupes extrémistes nous considéraient comme des collaborateurs du gouvernement. D'autres nous haïssent simplement parce que nous étions différents, parce que nous adorions le Christ dans une terre qu'ils voulaient exclusivement pour leur version de l'islam. En 2014, je servais dans l'église Notre-Dame de l'Annonciation, dans un quartier appelé Al-Azizia, au sud d'Alep. C'était une zone mixte où chrétiens, musulmans sunnites et quelques familles chiites avaient coexisté pendant des générations. Nos enfants jouaient ensemble, nous achetions du pain dans les mêmes boulangeries, nous nous aidions dans les moments difficiles, mais la guerre a la capacité d'empoisonner même les puits les plus profonds de l'humanité. En mars de cette année-là, un groupe armé a pris le contrôle de plusieurs quartiers environnants. Ce n'était ni l'armée régulière ni les forces gouvernementales. Ils portaient des drapeaux noirs et criaient des slogans qui glaçaient le sang. Certains étaient syriens, mais beaucoup parlaient arabe avec des accents étrangers. Ils venaient d'Irak, d'Arabie Saoudite, j'ai même entendu certains parler en tchétchène. Les premiers jours furent d'une terreur silencieuse. Ils se sont emparés de maisons, ont expulsé des familles, ont établi des postes de contrôle à chaque coin de rue. J'ai continué à célébrer la messe, bien que l'assistance ait considérablement diminué. De nombreuses familles chrétiennes avaient fui. Celles qui sont restées vivaient dans la peur. Un vendredi après-midi, j'étais dans la sacristie, préparant tout pour la messe du dimanche, lorsque j'ai entendu des coups violents à la porte principale de l'église. Mon cœur a fait un bond. J'avais entendu des histoires terribles de prêtres enlevés, d'églises profanées, de reliques détruites, mais je savais aussi que si je n'ouvrais pas, ils pourraient défoncer la porte et ce serait pire. J'ai marché dans le couloir central. Mes pas résonnaient dans la nef vide. À travers le vitrail plombé de l'entrée, je pouvais distinguer des silhouettes sombres, au moins 5 ou 6 hommes. J'ai ouvert la porte, les mains tremblantes. Ils étaient 7, tous armés de fusils Kalachnikov. Celui qui semblait être le chef était un homme d'une trentaine d'années, une barbe épaisse et noire, des yeux qui brillaient d'un fanatisme que j'ai immédiatement reconnu. J'avais déjà vu ce regard chez des hommes prêts à mourir pour leurs croyances, mais aussi prêts à tuer sans remords. Ils m'ont parlé en arabe, mais avec ce ton brusque et méprisant qu'utilisent les conquérants. Ils voulaient savoir qui d'autre était dans l'église. Je leur ai dit que j'étais seul à préparer la liturgie. L'un d'eux, plus jeune, ne devait pas avoir plus de 19 ans, a craché par terre en entendant le mot liturgie. Ils sont entrés sans demander la permission. Leurs bottes boueuses ont laissé des traces sur le sol en marbre que nous avions nettoyé le matin même. Ils ont parcouru la nef, examinant chaque recoin, touchant les icônes avec mépris, riant entre eux.
L'un d'eux a tenté d'arracher une croix d'argent de l'autel, mais elle était bien fixée. Le chef s'est approché de moi. Il me dépassait d'une tête. Son souffle sentait le tabac bon marché et autre chose, quelque chose d'acide qui aurait pu être la peur ou peut-être simplement la méchanceté distillée. Il m'a demandé si je comprenais que célébrer des rituels d'infidèles sur le territoire du califat était un crime puni de mort. Je n'ai pas répondu. Mon silence a semblé l'enrager. Il m'a giflé du revers de la main. J'ai senti le goût métallique du sang dans ma bouche. J'ai titubé, mais je ne suis pas tombé. Alors il a fait quelque chose qui m'a glacé le sang, il a sorti son téléphone portable et a commencé à m'enregistrer. Il m'a dit que j'avais deux options. Première option, renoncer publiquement à ma foi, me convertir à l'islam et fermer l'église pour toujours. Deuxième option, mourir en martyr et que ma mort serve d'avertissement aux autres infidèles. J'ai regardé directement la caméra de ce téléphone. J'ai pensé à ma mère, déjà décédée. J'ai pensé à mon père, mort 2 ans auparavant, sans pouvoir me dire au revoir, car les routes étaient bloquées. J'ai pensé au visage de mes paroissiens, aux enfants que j'avais baptisés, aux couples que j'avais mariés, aux mourants à qui j'avais donné l'extrême onction. Et j'ai dit non, non pas avec des cris héroïques ou des discours grandiloquents. J'ai simplement dit que j'étais prêtre de Jésus-Christ et que je mourrais en tant que tel si nécessaire, mais que je ne renoncerais jamais à ma foi ni ne fermerais la maison de Dieu. Le silence qui a suivi fut absolu. Même le jeune homme qui avait craché auparavant me regardait avec quelque chose qui aurait pu être du respect ou peut-être simplement de l'étonnement face à tant de stupidité. Le chef a rangé son téléphone, il a souri. Ce fut le sourire le plus terrible que j'ai jamais vu de ma vie. Il m'a dit qu'il m'accorderait mon désir de mourir, mais qu'il allait d'abord me faire comprendre ce que signifiaient les défier. Ils m'ont traîné hors de l'église. J'ai essayé de prier, mais mon esprit était un tourbillon de terreur. Ils m'ont jeté à l'arrière d'un pick-up. L'un d'eux m'a bandé les yeux avec un chiffon qui sentait l'huile de moteur. Le voyage a duré peut-être 20 minutes, bien que cela ait pu être 1 heure. J'ai perdu toute notion du temps. Quand ils m'ont enlevé le bandeau, nous étions dans un bâtiment qui avait autrefois été une école. J'ai reconnu les pupitres empilés dans un coin, les affiches décolorées sur les murs avec des lettres arabes enseignant l'alphabet. C'était maintenant leur base d'opération. Ils m'ont enfermé dans ce qui avait été une salle de classe au 2e étage. Il n'y avait pas de meubles, à part une chaise métallique au centre. Les fenêtres étaient calfeutrées avec des planches de bois. La seule lumière provenait d'une ampoule nue suspendue au plafond, clignotant de manière erratique. Des heures se sont écoulées, peut-être une journée entière. Ils ne m'ont donné ni eau ni nourriture. J'entendais des mouvements dans d'autres parties du bâtiment, des voix criant des ordres, un pleur lointain qui me glaçait l'âme. Je priais le chapelet mentalement, comptant les Ave Maria avec mes doigts. Quand ils sont finalement revenus, ils étaient 3, le chef et 2 autres que je n'avais jamais vus auparavant. L'un portait une boîte à outils métallique qu'il a laissé tomber au sol avec un bruit sourd qui a résonné dans mes os. Ils m'ont assis de force sur la chaise métallique. Ils ont attaché mes poignets au bras de la chaise avec du fil de cuivre qui s'enfonçait dans ma peau. Ils ont attaché mes chevilles au pied de la chaise. J'étais complètement immobilisé. Le chef s'est agenouillé devant moi, à hauteur de mes yeux. Il m'a expliqué d'une voix presque aimable, comme un maître expliquant une leçon à un élève particulièrement lent, qu'ils allaient m'aider à comprendre l'erreur de mes croyances, que la douleur était un outil de purification, que si je criais à l'aide à mon Dieu crucifié, personne ne répondrait parce que mon Dieu était mort et que le leur était le seul vrai. Ils ont ouvert la boîte à outils. Je ne peux pas décrire tout ce que j'ai vu à l'intérieur. Il suffit de dire qu'il y avait des instruments conçus spécifiquement pour causer de la souffrance, mais ce qu'ils ont sorti en premier était quelque chose de plus simple et d'une certaine manière plus terrifiant par sa simplicité, des câbles, de longs câbles connectés à une batterie de voiture. L'un des hommes était clairement le technicien du groupe. Il travaillait avec une efficacité mécanique, préparant les connexions, vérifiant la tension avec un petit appareil de mesure. Ils m'ont déchiré la chemise. Mon torse nu, déjà émacié par des semaines de manque de nourriture, brillait de sueur sous la lumière vacillante. Ils ont connecté les câbles à mes pieds nus avec des pinces métalliques. Le froid du métal contre ma peau fut la dernière sensation normale dont je me souviens avant que l'enfer ne commence. Le chef m'a donné une dernière chance. Renonce à ta foi. Dis la shahada. Accepte qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son prophète. Vis. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé au Christ sur la croix, à son agonie,
à sa solitude, à la façon dont le Père a semblé l'abandonner en ce moment suprême et j'ai compris que j'étais appelé à participer de manière infinitésimale, mais réelle, à cette souffrance rédemptrice. J'ai dit non. Ils ont activé le courant. Il n'y a pas de mots dans aucune langue humaine pour décrire adéquatement ce que l'on ressent lorsque l'électricité traverse votre corps. C'est comme si chaque nerf s'allumait simultanément, comme si vos muscles essayaient d'arracher vos os, comme si votre cerveau explosait en 1000 fragments de douleur blanche et aveuglante. J'ai crié. Bien sûr que j'ai crié. Je ne suis pas un saint de pierre, mais un homme de chair et de sang. Mes cris ont rebondi sur les murs nus de cette salle de classe transformée en chambre de torture. Ils interrompaient le courant pendant quelques secondes, me laissant convulser sur la chaise. Mon corps entier tremblait de manière incontrôlable. Puis il demandait à nouveau, renonce, convertis-toi, vis. Et moi, d'une voix brisée par les cris, je disais non. Il répétait le processus, courant, douleur, obscurité au bord de la conscience, question, refus, courant. Encore une fois, j'ai perdu le compte du nombre de fois, 5, 10, 20. Ma notion du temps s'était complètement désintégrée. Il n'existait que la douleur et les brefs intervalles entre les vagues d'agonie. À un moment donné, je ne pouvais même plus crier. Ma gorge était déchirée, je n'émettais que des sons rauques et animaux. Mes poignets saignaient là où le fil avait coupé ma peau avec mes convulsions. Ça sentait la chair brûlée et j'ai réalisé, avec une horreur lointaine, que c'était ma propre chair qui se roussisait là où les câbles touchaient ma peau. Alors quelque chose que je ne peux expliquer s'est produit. Au milieu d'une des séances de courant électrique, lorsque la douleur avait atteint un niveau que je croyais impossible à supporter, lorsque j'étais sûr que mon cœur allait simplement s'arrêter ou que mon cerveau allait fondre, j'ai senti une présence. Ce ne fut pas graduel, ce fut instantané, comme si quelqu'un était entré dans la pièce, bien que mes yeux gonflés et remplis de larmes ne puissent voir rien d'autre que des formes floues. La douleur n'a pas disparu. C'est important de le comprendre. L'électricité continuait à traverser mon corps. Mes muscles continuaient à se contracter violemment, mais quelque chose a fondamentalement changé dans la façon dont je l'expérimentais. C'était comme si la douleur était devenue lointaine, comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre et que je l'observais simplement d'une certaine distance. Et dans cet espace qui s'est ouvert entre moi et mon agonie, il y avait autre chose, quelqu'un d'autre. Une paix qui dépasse toute compréhension a commencé à remplir cet espace. Ce n'était pas l'absence de souffrance, mais la présence de quelque chose d'infiniment plus puissant que la souffrance. C'était l'amour pur, inconditionnel, absolu. Et j'ai entendu une voix, pas avec mes oreilles. Mes oreilles ne fonctionnaient pas correctement à ce moment-là. Je l'ai entendu quelque part de beaucoup plus profond, au centre même de mon être. La voix a dit, « Je suis avec toi. N'aie pas peur. » Cela a un but. J'ai ouvert les yeux, ou ce qu'il me restait de capacité à les ouvrir, et je l'ai vu. Ce n'était pas une vision claire comme dans les films. Il n'y avait pas de lueur dorée ni de cœur angélique. C'était plus subtil que cela, mais d'une certaine manière plus réel. Une présence lumineuse se tenait près de ma chaise. Je ne peux pas décrire ces traits car je ne les ai pas vus clairement. Je sais seulement qu'elle émanait une compassion si profonde qu'elle m'a fait pleurer. Et non de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Mes tortionnaires ne voyaient rien. Ils continuaient leur travail, inconscients de ce qui se passait dans une autre dimension de la réalité juste devant eux. Mais moi, je voyais et je sentais et je savais avec une certitude absolue que je n'étais pas seul, que je n'avais jamais été seul, que chaque coup, chaque décharge, chaque moment d'agonie était connu, partagé, racheté par une présence qui avait parcouru ce même chemin de souffrance il y a 2000 ans. Je ne sais pas combien de temps cette expérience a duré. Cela aurait pu être une seconde ou une heure. Le temps était devenu sans importance, malléable, presque liquide. Ce que je sais, c'est que lorsque les décharges électriques ont finalement cessé, lorsqu'ils ont déconnecté les câbles de mes pieds brûlés et saignants, lorsqu'ils m'ont détaché de la chaise et que mon corps s'est effondré sur le sol froid en béton, je souriais. Le chef m'a regardé avec un mélange de frustration et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Il m'avait vu crier, convulser, saigner, mais maintenant, étendu sur le sol comme un sac d'os brisé, je souriais. Je lui ai demandé si c'était fini. Ma voix n'était qu'un murmure, mais les mots sont sortis clairs. Je lui ai dit que le Christ avait enduré bien plus que cela par amour pour moi et que j'étais honoré de pouvoir supporter cette petite chose par amour pour lui. J'ai vu quelque chose dans ses yeux que je ne m'attendais jamais à voir, le doute. Pendant un instant,
un instant fugace seulement, cet homme qui avait ordonné ma torture sans ciller, a douté. Il a regardé ses compagnons comme s'il cherchait une confirmation de quelque chose, mais ils étaient aussi perplexes que lui. L'un des hommes plus jeunes s'est approché et a murmuré quelque chose à l'oreille du chef. Je n'ai pas pu entendre les mots exacts, mais j'ai saisi le ton. Ils étaient déconcertés. Ils avaient torturé d'autres personnes auparavant. C'était évident par leur efficacité mécanique, mais j'avais réagi différemment de ce qu'ils attendaient. Ils m'ont laissé là, étendu sur le sol pendant des heures. J'entendais leur voix dans le couloir, discutant. De temps en temps, quelqu'un passait et me regardait à travers la porte entr'ouverte comme si j'étais un animal exotique dans un zoo. Mon corps était une carte de douleur. Chaque centimètre de peau brûlait. Les points où les câbles avaient été connectés pulsaient d'une douleur sourde et profonde. Mes poignets étaient à vif. Quand j'ai essayé de bouger les orteils, des vagues d'agonie ont parcouru mes jambes, mais cette présence ne m'avait pas abandonné. Je ne la voyais plus, mais je la sentais comme un manteau invisible couvrant mon corps brisé. C'était comme être allongé sous un ciel nocturne rempli d'étoiles, sachant qu'on est infiniment petit, mais aussi infiniment aimé. Je priais sans mots. Je n'émanais que de la gratitude envers cette présence. Gratitude d'être en vie. Gratitude pour la certitude de ne pas être seul. Gratitude même pour la souffrance, car elle m'avait conduit à un lieu de rencontre avec le divin que je n'avais jamais expérimenté en toutes mes années de sacerdoce. J'avais célébré des milliers de messes. J'avais consacré l'Eucharistie d'innombrables fois. J'avais prêché sur le mystère de la souffrance rédemptrice, mais jusqu'à ce moment-là, étendu sur le sol en béton froid d'une école transformée en chambre de torture, je n'avais pas vraiment compris ce que cela signifiait. La nuit est tombée. Je l'ai su par le changement de la qualité de la lumière qui filtrait par les interstices des fenêtres calfeutrées. Les sons du bâtiment ont également changé, moins d'activité, des voix plus basses. À un moment donné, j'ai entendu l'appel à la prière du Maghrib, la prière du coucher du soleil. Les voix de mes ravisseurs se sont élevées en récitation du Coran. C'est étrange ce qui se passe dans l'esprit à de tels moments. J'étais torturé par des hommes qui priaient 5 fois par jour, des hommes qui jeûnaient pendant le Ramadan, des hommes qui croyaient servir Dieu par chaque acte de violence. Je ne ressentais pas de haine envers eux. Je devrais le préciser. Je ressentais de la terreur, oui, je ressentais une douleur physique accablante, mais pas de haine. À un moment donné, pendant les heures passées sur ce sol, j'ai compris qu'ils étaient aussi des victimes. Victimes d'une idéologie qui avait tordu la beauté de la foi en quelque chose de monstrueux. Victimes de leaders qui manipulaient des textes sacrés pour justifier l'injustifiable. J'ai prié pour eux avec des lèvres gercées et une voix qui fonctionnait à peine. J'ai murmuré des prières pour mes tortionnaires. J'ai demandé à Dieu d'ouvrir leurs yeux, de leur montrer la différence entre servir Dieu et servir la haine déguisée en religion. Je ne sais pas si Dieu a entendu ces prières. Ce que je sais, c'est que quelque chose en moi a changé en les prononçant. La peur a diminué. Elle n'a pas complètement disparu parce que je suis humain et que l'instinct de survie est puissant, mais elle est devenue plus gérable, comme un bruit de fond au lieu d'un cri assourdissant. Quand le jour s'est levé, 2 hommes sont entrés avec un seau d'eau et un morceau de pain rassis. L'un m'a soulevé par les épaules tandis que l'autre tenait le seau devant mon visage. J'ai bu avec désespoir. L'eau était tiède et avait un goût de métal rouillé, mais c'était le liquide le plus délicieux que j'ai jamais goûté de ma vie. Le pain était presque impossible à mâcher avec ma bouche blessée, mais j'ai réussi à le ramollir avec l'eau et à l'avaler lentement. Chaque bouchée était une agonie et un soulagement simultanément. Ils ne m'ont pas parlé. Ils me regardaient avec ce mélange de curiosité et de répulsion que j'ai vu sur les visages des gens observant des accidents de la route. Ils voulaient regarder, mais ils voulaient aussi détourner le regard. Après avoir mangé, ils m'ont traîné aux toilettes. C'était un espace immonde avec des toilettes turques cassées et des murs couverts de graffitis en arabe. Ils m'ont laissé là pour que je fasse mes besoins. L'humiliation d'avoir besoin d'aide, même pour cela, d'être si faible que je pouvais à peine me tenir accroupi était presque pire que la douleur physique. Quand j'ai eu fini, ils m'ont traîné de nouveau dans le salon, mais cette fois ils ne m'ont pas attaché à la chaise, ils m'ont simplement laissé dans un coin, appuyé contre le mur. L'un d'eux a jeté une couverture élimée sur moi. Je ne sais pas si c'était un acte de miséricorde ou s'ils ne voulaient tout simplement pas faire face à la possibilité que je meure d'hypothermie pendant la nuit. 2 jours de plus se sont écoulés dans cette routine, de l'eau et du pain une fois par jour, des visites occasionnelles de différents membres du groupe, tous me regardant avec la même expression déconcertée.
Personne d'autre n'a essayé de me torturer. C'était comme si ma réaction initiale les avait laissés sans savoir quoi faire de moi. Le 3e jour, le chef est revenu. Cette fois, il était seul. Il s'est assis par terre devant moi, les jambes croisées, son fusil Kalachnikov reposant sur ses genoux. Il m'a étudié en silence pendant plusieurs minutes. J'ai soutenu son regard du mieux que j'ai pu avec mes yeux gonflés et à peine capables de se concentrer. Finalement, il a parlé. Il m'a demandé ce qui m'avait fait sourire pendant la torture. Il voulait savoir quel stratagème mental j'avais utilisé pour supporter la douleur. Il était sincèrement curieux, pas menaçant à ce moment-là. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai parlé de la présence que j'avais ressentie, de la paix qui dépassait l'entendement, de la voix qui m'avait assuré que je n'étais pas seul. Je m'attendais à ce qu'il se moque, qu'il me traite de fou ou de délirant, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils et a regardé un point indéfini sur le mur derrière moi. Il m'a raconté quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit qu'il s'appelait Karim et qu'il avait grandi dans un village près de Raqqa, que son père avait été un homme dévot mais aimable, qui faisait ses 5 prières quotidiennes, mais qui partageait aussi de la nourriture avec des voisins chrétiens pendant le ramadan, que sa mère avait été amie avec une femme chrétienne qui vivait dans la maison d'Axan Grave Côté. Mais ensuite sont venus les recruteurs, des hommes avec des mots convaincants sur l'honneur de lutter pour le califat, sur la façon dont les vrais croyants devaient purifier la terre des infidèles, sur le paradis garanti pour ceux qui mouraient dans le djihad. Karim avait 18 ans quand il s'est joint. Il avait maintenant 32 ans. 14 ans de violence, 14 ans de tuer, détruire, torturer. Il me regardait pendant qu'il parlait et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que j'ai reconnu, la fatigue. Pas la fatigue physique, mais la fatigue de l'âme. Je lui ai demandé s'il ne s'était jamais demandé s'il se trompait, si la nuit, quand il était seul avec ses pensées, il doutait que Dieu approuvait vraiment tout ce qu'il faisait en son nom. Il n'a pas répondu directement, au lieu de cela, il s'est levé brusquement. Pendant un moment, j'ai pensé que j'étais allé trop loin, que ma question l'enragerait et que nous retournerions à la chaise et au câble, mais il est resté là, debout, me regardant de haut. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit qu'il allait me laisser partir, qu'il ne savait pas pourquoi, mais que quelque chose en moi l'avait troublé d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer, que c'était peut-être une épreuve d'Allah ou peut-être une épreuve de quelque chose d'autre. Je ne l'ai pas cru. Au début, j'ai pensé que c'était un autre jeu psychologique, une autre forme de torture, mais cette nuit-là, 2 hommes sont entrés dans le salon, m'ont bandé les yeux de nouveau et m'ont jeté à l'arrière d'un pick-up. Ils ont conduit pendant ce qui a semblé des heures, tournant et retournant jusqu'à ce que je perde complètement mon orientation. Quand ils se sont finalement arrêtés et m'ont enlevé le bandeau, nous étions à la périphérie d'Alep, dans une zone contrôlée par les forces gouvernementales. Ils m'ont fait descendre du pick-up et m'ont laissé au milieu de la route. Avant de partir, l'un d'eux, le jeune homme qui avait craché dans mon église le premier jour, s'est approché. Il m'a tendu quelque chose enveloppé dans un tissu. Quand je l'ai déballé plus tard, j'ai découvert que c'était mon crucifix, celui que je portais autour du cou et qu'il m'avait arraché lors de ma capture initiale. Le pick-up a disparu dans la nuit. Je suis resté là, titubant, à peine capable de croire que j'étais libre. Un camion de l'armée m'a trouvé peu après. Les soldats m'ont emmené à un hôpital militaire à Alep. J'y ai passé 3 semaines à me rétablir. Les brûlures à mes pieds étaient graves. Les médecins ont dit que c'était un miracle que je n'ai pas subi de dommages permanents aux nerfs ou au cœur à cause des décharges électriques. Ils utilisaient le mot miracle de manière décontractée, comme un terme médical pour quelque chose d'inattendu, mais de chanceux. Ils ne savaient pas à quel point ce mot était littéralement vrai. Pendant ma convalescence, de nombreux visiteurs sont venus me voir. Des paroissiens qui avaient réussi à rester à Alep, des prêtres d'autres paroisses, même un évêque qui avait voyagé de Damas spécifiquement pour me rendre visite. Tous voulaient entendre mon histoire, tous voulaient savoir comment j'avais survécu. Et je leur racontais encore et encore la présence que j'avais ressentie, la paix au milieu de la douleur, la certitude absolue de ne pas être seul. Certains croyaient, d'autres pensaient que cela avait été un stratagème de mon esprit pour survivre au traumatisme. Je peux comprendre les 2 réactions. Si je ne l'avais pas vécu personnellement, je serais probablement sceptique aussi. Mais il y a des choses que l'on sait avec une certitude qui va au-delà de la logique ou de la raison. Je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que cette présence m'a communiqué en ce moment de suprême agonie. Quand j'ai finalement été libéré de l'hôpital, je suis retourné à mon église ou à ce qu'il en restait. Pendant mon absence,
le groupe qui m'avait capturé avait été expulsé du quartier par une offensive de l'armée, mais pas avant d'avoir pillé l'église Notre-Dame de l'Annonciation. Les icônes avaient été brisées, l'autel profané, les bancs brûlés pour faire des feux de camp, les murs étaient marqués de graffitis en arabe proclamant qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Allah. Je me suis assis au milieu de ce désastre et j'ai pleuré non de désespoir, mais de quelque chose de plus complexe. J'ai pleuré pour la beauté détruite. J'ai pleuré pour la foi tordue qui avait causé cette destruction. J'ai pleuré pour Karim et les hommes comme lui, piégés dans une idéologie qui les avait transformés en monstres. Mais j'ai aussi pleuré de gratitude, car malgré tout, j'étais toujours en vie, j'étais toujours prêtre, j'avais toujours la foi. Avec l'aide de paroissiens et d'autres chrétiens d'Alep, nous avons commencé à reconstruire. Ce fut un processus lent et douloureux. Les ressources étaient rares. Les matériaux de construction étaient presque impossibles à obtenir, mais nous avons travaillé avec ce que nous avions. 6 mois après ma libération, j'ai célébré ma première messe dans l'église partiellement reconstruite. Nous n'avions pas encore de bancs, alors les gens s'asseyaient par terre. Nous n'avions pas de nouvelles icônes, alors les murs étaient nus, à l'exception d'une simple croix en bois qu'un charpentier local avait sculptée. Mais nous étions ensemble, nous adorions, nous étions vivants. Pendant l'homélie, j'ai regardé les visages de ma congrégation. Ils étaient moins nombreux qu'avant la guerre. De nombreuses familles avaient fui au Liban, en Turquie, certaines même en Europe. Ceux qui restaient étaient marqués par la souffrance. Veuves, orphelins, hommes qui avaient perdu des membres lors de bombardements, femmes qui avaient perdu des enfants. Je leur ai parlé de la souffrance, de la façon dont le Christ ne nous a pas promis une vie sans douleur, mais sa présence au milieu de la douleur. De la façon dont l'amour de Dieu ne nous protège pas des conséquences de vivre dans un monde déchu, mais nous soutient lorsque ces conséquences nous submergent. Je leur ai raconté mon histoire. Pas tous les détails, certains étaient trop crus pour être partagés lors d'une homélie dominicale, mais je leur ai raconté l'essentiel. Je leur ai parlé de la torture et de la présence, de la peur et de la paix. De la haine de mes ravisseurs et de ma prière pour eux. J'ai vu des larmes sur de nombreux visages, mais j'ai aussi vu autre chose, l'espoir. Le même espoir tenace que j'avais vu dans les yeux des enfants jouant parmi les décombres des années auparavant. L'espoir qui refuse de mourir, quelles que soient les circonstances sombres. Après la messe, une femme âgée s'est approchée. Elle s'appelait Martha et avait perdu 3 enfants dans la guerre. Son mari était mort d'une crise cardiaque lorsqu'il avait appris la nouvelle de la mort du 2e enfant. Elle avait survécu seule, se réfugiant dans des sous-sols pendant les bombardements, mangeant quand elle pouvait, priant toujours. Elle m'a pris les mains avec ses doigts arthritiques et tremblants, m'a regardé avec des yeux voilés par la cataracte et m'a dit que mon histoire lui avait donné la force de continuer un jour de plus, que si Dieu avait été avec moi dans cette salle de torture, alors il était aussi avec elle dans son sous-sol froid et solitaire. Ce moment m'a brisé et m'a restauré simultanément. J'ai réalisé que ma souffrance n'avait pas été vaine, que Dieu l'avait rachetée en l'utilisant pour renforcer la foi des autres, que c'était la vérité derrière les mots que j'avais entendus pendant la torture, cela a un but.